Bonsoir à tous, bienvenue dans ETV Éco. Cette semaine, nous nous intéressons à l'univers des magazines gratuits. Alors pour comprendre comment cela fonctionne, allons tout de suite interroger Odile Laventure qui est la créatrice des magazines Les Aides. Nous la retrouvons tout de suite sur notre plateau. Odile Laventure, bonsoir. Bonsoir Sophie. Alors vous êtes la créatrice du magazine Les Aides, qui est un magazine gratuit. Est-ce que vous pouvez nous parler un petit peu de ce magazine déjà tout d'abord? Oui. Alors Les Aides Magazine, c'est un magazine que nous avons créé bien évidemment en 2015. C'est le premier magazine en France déjà, qui dédie donc sa ligne éditoriale à la compréhension et à la maîtrise des aides qui sont proposées par soit l'État, l'Europe, les collectivités en place, voilà, donc à la direction du grand public. Pourquoi est-ce que vous avez choisi cette thématique des aides? Alors pourquoi est-ce que j'ai avoir choisi les aides? Alors, je me suis rendu compte, en regardant un petit peu, au regard des magazines qui existent déjà dans le paysage, je me suis rendu compte que les magazines étaient presque tous ressemblants et qu'il n'y avait pas vraiment d'utilité, si vous voulez, quand vous feuilletez, parce que bon, moi je les prends presque tous quand je les vois, mais il n'y avait pas une utilité vraiment là-dedans, donc je ne trouvais pas cette utilité-là que je recherchais, et je me suis dit c'est peut-être l'occasion donc d'en créer un où les gens pourraient vraiment trouver ce qu'ils recherchent, quoi. Voilà. Alors, au moins, il pourrait servir à quelque chose, je veux dire. Oui, qu'il y ait quelque chose, oui, qui soit utile. Voilà. Parlez-nous un petit peu de vous, de votre parcours. Qu'est-ce qui vous a donné envie, justement, de vous lancer dans ce monde du magazine gratuit? Alors, dans ce monde du magazine gratuit, alors on va dire que bon, moi j'ai travaillé dans le social d'abord, mais après avoir donc créé mon entreprise de communication, puisqu'en fait j'ai d'abord travaillé dans les assurances, et c'est vrai que dans cette activité-là, j'ai eu l'occasion donc de faire de grandes rencontres, et puis on va aussi toucher toutes les couches sociales. Et c'est peut-être comment dirais-je, à cette occasion-là que l'idée peut-être m'est venue de faire quelque chose d'intéressant, en tout cas d'utile aussi pour les gens, on embrasse bien sûr je vous ai dit, toute la couche sociale de la Guadeloupe, et les gens parlaient beaucoup d'aide. Les gens vous parlent un petit peu de leur vie, les gens sont bien avec vous si vous voulez, et se livrent facilement. Voilà. Donc je me suis dit bon, ce serait bien que je puisse un jour faire quelque chose justement d'utile pour les gens, mais qui pourrait servir vraiment à tout le monde. Ça répond à un réel besoin? À un réel besoin, tout à fait, puisque je me suis rendu compte lors du lancement du magazine qu'il était vraiment attendu. La société donc qui distribue donc les magazines nous a fait comprendre qu'elle n'avait pas le temps de les déposer dans les bacs, que les gens les prenaient au camion. Donc je me suis dit, bon, eh bien là, il y a vraiment une réelle demande et qu'il fallait vraiment s'atteler, vraiment aller aussi à les satisfaire. Donc après avoir travaillé dans les assurances, vous avez monté votre société de communication. Voilà, donc je me suis dit, après avoir travaillé pendant près de 10 ans dans les assurances, bon, je suis quelqu'un qui aime quand même bouger, mais je n'aime pas trop ce qui est statique, faire les mêmes choses. Les assurances, c'est un petit peu rébarbatif quand même. Donc je me suis dit, c'est l'occasion de me lancer, peut-être pas à bras-le-corps, mais en tout cas, c'est bien le cas en tout cas maintenant, mais de me lancer dans une aventure où je ferai ce que je voudrais moi, personnellement. Voilà. D'accord. Et c'est le secteur de la communication qui vous a attiré? Le secteur de la communication, parce que c'est là où je me sens le mieux, en travaillant donc dans les assurances. Je me suis rendu compte que c'était là où j'étais bien avec les gens, les relations, le contact humain, c'était vraiment ce dont j'avais besoin. Quand on parle des aides, de quoi on parle exactement? À qui ça s'adresse exactement ce magazine? Mais ça s'adresse à toutes les couches sociales. Il ne faut pas croire que ça s'adresse qu'à une catégorie de personnes, du tout. Les aides que nous proposons, ce sont les aides qui sont versées par l'Europe, l'État,
les collectivités, les institutions donc en place. Ça peut venir aussi d'une association, ça peut venir, je dis donc des collectivités en place, mais ça concerne vraiment toutes les couches sociales. Hein. Ça peut concerner donc le particulier, ça concerne donc la famille, ça concerne donc l'étudiant, ça concerne aussi l'entrepreneur, ça concerne donc le professionnel. C'est vraiment tout le public. Oui, c'est ça, parce que quand on pense les aides, on pense peut-être aux plus démunis, mais en fait, c'est pas du tout le cas. Oui, c'est sûr, mais non, mais ça n'est pas le cas du tout. Quand on voit en tout cas tous les sujets que nous traitons donc dans le magazine, on se rend bien compte que bon, il y a donc des aides qui existent justement et dont on n'avait pas donc idée. Et ça permet donc aux personnes donc de s'informer et d'aller chercher en tout cas les formations complémentaires là où elles se trouvent. Alors on parlera de la ligne éditoriale un petit peu plus tard. Oui. Déjà, est-ce que vous pouvez nous expliquer quand on décide de se lancer dans cet univers-là, comment on s'y prend? On veut créer un magazine gratuit, qu'est-ce qu'on regarde d'abord? Alors, qu'est-ce qu'on regarde? Alors moi, vous savez, c'était un peu plus facile pour moi dans la mesure où j'étais déjà dans la communication. J'avais déjà aussi, j'avais déjà quand même sorti un premier magazine, mais c'était plus un magazine d'éco. Plus généraliste, je dirais, mais que j'avais donc arrêté à un moment, mais ça c'était juste pour me faire plaisir personnellement. Voilà. Il faut quand aussi des fois. Ben oui, forcément. Sinon, si on ne fait pas des choses avec passion, puisque c'est pas facile du tout, vaut mieux le faire avec passion, au moins donc ça passe mieux. Alors là, comment dirais-je, le magazine, l'idée de l'aide est venu, comme je vous ai dit, le fait de travailler déjà dans le social, parce que bon, j'ai eu l'occasion justement de traiter de l'aide à l'amélioration de l'habitat dans une entreprise donc qui traitait donc de cette activité-là. D'accord. Et je me suis dit qu'il y avait peut-être matière donc à parler d'autres aides. Le magazine en lui-même n'est peut-être pas difficile à mettre en place. Ouais. Il suffit d'avoir les professionnels qu'il faut et tout se fait comme il se doit. Vous avez les sujets, vous décidez de ce que vous voulez donc mettre en exergue. Tout se passe comme il faut. Seulement, c'est le budget. Après, c'est le budget qui est difficile à trouver. Et là, c'est vraiment le parcours du combattant, donc où il faut aller vraiment, aller frapper à toutes les portes. Et ça, c'est pas une chose facile. Alors, quand on croit donc à son produit, on prend donc patience, comme on dit. Mais bon, il y a des moments où on se pose quelques questions et on se demande des passages compliqués. Dans quelle société on se trouve plutôt, oui. Alors pourquoi avoir fait le choix du gratuit? C'est plus difficile peut-être de vivre avec un magazine gratuit qu'un magazine payant ou pas? Non, forcément? Tout simplement parce que j'estime que bon, ça répond plus à la philosophie même de l'aide. On ne peut pas faire donc un magazine gratuit et le mettre payant. Il y aurait donc un contresens. Bien sûr, oui. Mais c'est plus difficile pour justement avoir les financements pour pouvoir se faire un salaire notamment. En effet, c'est difficile, c'est pas facile du tout parce que le modèle économique même du magazine repose sur la publicité. Il nous faut trouver donc des annonceurs publicitaires et pour cette raison que nous, quand on cherche des annonceurs, on va aussi chercher de vrais partenaires, des partenaires solidaires qui prennent un vrai engagement avec nous, pour nous accompagner. Tout au long, ça peut être sur une période d'une année ou plusieurs années, mais en tout cas, il faut que ça soit de vrais partenaires, des partenaires solidaires et qui nous accompagnent dans la pérennité, je veux dire. Ce sont plus du coup des institutions ou Voilà, pas forcément. Alors forcément, bon, on a beaucoup d'institutions puisque bon, il faut passer par là d'abord, Bon. Pour consolider son socle. Mais nous avons aussi d'autres sociétés ou des fédérations qui adhèrent parfaitement donc à l'idée, à la démarche et qui sont prêtes à nous accompagner. Est-ce que vous avez rencontré quelques difficultés, quelques freins à la mise en place de votre magazine? Des freins, pas vraiment.
Je ne parlerai pas de frein. C'est le budget, comme je vous dis. Hein, c'est le seul frein pour moi, c'est ça, c'est le budget, parce que comment dirais-je, le magazine doit se construire sur un budget. Il doit se réaliser sur un budget. Vous avez donc un imprimeur à payer, d'autant plus que bon là, nous sommes passés donc en plus nous étions donc c'était un bimestriel, donc nous sommes passés donc en mensuel. Donc ça sera peut-être encore plus compliqué. à trouver donc le budget. Mais bon, mais c'est un défi et nous sommes prêts à le relever. Il faut y croire. À l'inverse, vous avez eu des bonnes surprises? On a eu de bonnes surprises, oui, parce que bon, quand vous voyez quand même que bon, malgré les difficultés que vous rencontrez au quotidien, mais que bon, les gens sont contents d'avoir leur magazine, ils sont là comme si c'était du pain béni qu'ils le recevaient, donc ça vous fait quand même chaud au cœur. Et la première fois, en tout cas, lors de la première distribution, je me rappelle, il y a un bonhomme, un retraité, qui me disait « Ah, mais ça, c'est le magazine de la région !» Je lui dis non, ça peut paraître institutionnel, mais en tout cas, nous sommes quand même de vrais professionnels de l'information, malheureusement, donc nous n'avons pas de règles institutionnelles, je veux dire, à respecter. Et non, ça ne vient pas d'une quelconque institution, c'est bien un magazine privé. Donc concernant le magazine, donc il a été créé en 2015 et là aujourd'hui vous le ressortez sous une nouvelle formule qui sera mensuelle. Pourquoi avoir fait ce choix? Alors en fait, quand nous avons décidé donc de mettre en place ce magazine, forcément, il fallait faire un essai. Alors, nos galops d'essai, c'était les 3 premiers numéros, et dont le dernier s'est arrêté au mois de décembre 2015. Et au moment donc de le relancer, donc puisqu'il était bimestriel, de le relancer en février, malheureusement, on était donc en pleine instabilité économique, on va dire. On avait une nouvelle gouvernance qui s'était mise en place. À la région, vous voulez dire? À la région, absolument. Les annonceurs qui nous avaient donc fait des propositions étaient plus ou moins fébriles. Alors les paroles n'étaient plus en tout cas. n'est plus le même discours. On tenait plus le même discours, mais ça je peux comprendre, hein, puisque bon, vous savez, on voit, ça permet de voir justement comment notre société est fragile sur le plan économique et comment il suffit d'un petit changement pour que tout bascule. Voilà, donc nous avons donc décidé de prendre notre temps justement à la réflexion et ça nous a permis d'ailleurs, vous voyez, maintenant donc de repartir sur un autre dispositif. Donc on s'est dit bon ben plutôt que de faire un bimestriel, puisqu'il est tellement attendu ce magazine, vous savez, on dit que la nature a horreur du vide. Alors, c'est vrai que quand le bimestriel, je me suis rendu compte que quand on arrivait donc au prochain bimestre, c'est vrai que même avant, les gens me réclamaient, me disaient alors, et le numéro prochain, il n'est pas sorti encore? Mais bon, on n'était pas encore arrivé au prochain bimestre. C'était trop long, en fait. Donc, c'était trop long. Donc, ça nous a permis donc de réfléchir en ce sens. Et nous nous sommes dit, donc voilà, il faut vraiment que ça soit un mensuel plutôt qu'un bimestriel. Du coup, vous avez réfléchi à d'autres rubriques? Il y a d'autres choses qui vont changer? Alors, très certainement, oui. Bon, on parlait déjà du social, puisque bon, c'était un magazine social. On parlait donc de la politique. Bon, ça, on garde aussi, mais bon, pas beaucoup, mais enfin, la politique sociale, on va dire. Alors, vous avez donc aussi des rubriques. On a les nouvelles, mais ce sont des break news, hein, juste pour parler un peu de ce qui se fait dans l'actualité. Nous avons aussi donc le magazine d'ailleurs s'ouvre chaque mois sur une thématique, donc c'est sur un dossier. Ce sera donc un dossier entre 4 et 6 pages. D'accord. Donc, qui est d'actualité, bien sûr. Vous avez des exemples de thématiques? Alors, en fonction de chaque parution, oui, par exemple, pour la prochaine parution, ça sera donc la période de post-bac qui s'annonce. Donc, on va parler des difficultés des étudiants, puisque bon, ce sont des jeunes qui se préparent à quitter leurs parents. Alors, en général, le dossier s'accompagne toujours de l'analyse d'un psy. En l'occurrence, donc, Héron Mussier qui nous prête sa plume généreusement. Et donc, nous avons après
comment dirais-je, d'autres rubriques qui sont donc des informations utiles et pratiques, quoi. Vous pouvez donc trouver toutes les adresses des CCAS en Guadeloupe, par exemple, les navettes qui partent dans les îles. Qu'est-ce qu'on peut trouver encore? Moi, je ne me rappelle plus. Hein. Bon, il y a plein de choses à découvrir dans ce magazine. C'est un magazine riche. C'est un magazine qui est riche, absolument, qui est utile et qui est bien évidemment ouvert à tous. Alors, vous avez parlé de votre distributeur tout à l'heure. Ça veut dire qu'il est distribué où? Où est-ce qu'on peut le retrouver? Alors, c'est un magazine que l'on peut trouver vraiment partout où le public passe. Alors, c'est vraiment dans les stations-service, d'ailleurs, chez le partenaire en priorité. Donc, c'est toutes les institutions. Donc, c'est Pôle emploi, c'est comment dirais-je, la CAF, c'est la Sécu, c'est la région, c'est le département, c'est les espaces de santé publique, c'est les cabinets médicaux, mais vraiment partout où le public passe, alors dans les boulangeries, les stations publiques, les stations-service, j'ai dit, alors les grandes et moyennes surfaces, mais vraiment partout où l'on passe en tout cas. Vous l'imprimez à combien d'exemplaires? Dans les lieux d'intérêt, oui. Vous l'imprimez, pardon, à combien d'exemplaires? Alors, on imprimait entre 15 et 20 000. Alors, nous ne sommes pas arrivés encore à 20 000. Alors, pour la relance, puisque c'est une relance, on va commencer à 10 000. D'accord. Et pour pouvoir monter après entre 15 et 20 000 selon donc, les tirages, selon les thématiques. Un bon indicateur, s'il a bien marché, c'est si on ne le retrouve plus nulle part. Eh bien, voilà. Voilà. Alors, tout le temps, on me dit, mais je ne le vois pas, je ne le retrouve pas. Mais c'est normal. Alors, bon il ne traîne pas. Donc, c'est bon signe. Absolument, on le trouve partout. Vous avez dit que c'était le seul magazine en France qui parlait des aides. Est-ce que vous envisagez, pourquoi pas à l'avenir, de vous développer encore plus sur les Antilles et puis dans l'Hexagone, pourquoi pas? Tout à fait, Sophie. C'est ce que nous avons donc prévu dès le mois prochain. Donc peut-être pas tout de suite le mois prochain, mais au moins à partir du mois de mai, donc dans les îles du Nord dans un premier temps, et après donc dans les 3 DFA. D'accord, déjà tester dans les îles du Nord ce que ça donne. Et... Voilà, pour pouvoir mieux s'étendre ailleurs. Eh bien écoutez, je vous remercie. Je vous remercie, c'est moi. Et puis je vous souhaite bon courage. Merci beaucoup, à bientôt.